Bonsoir. Hein. Bonne année les gars. Bonne année, j'espère que vous êtes heureux. Tu vas bien? Bien et vous tous. Très bien, ça La va, forme, super. la forme. Bah merci Ouais, à vous ça va d'être bien, présents ça va les bien. gars. Oh, j'avais vraiment. Rien, c'est un plaisir. Du coup c'était Ah ouais, l'idée les de gars, il y a Dorian une bonne, là. de participer au stream les gars. De base j'avais proposé un stream à part et il m'a dit non mais Vincent je le connais bien, tu peux m'inviter sur ce stream. Ah, on fait 2 en 1 comme ça. Et du coup 2 en 1, on a les deux pour le même stream, c'est parfait. Fantastique. J'avoue que personnellement, j'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un que je connais dans le. Oui c'est sûr c'est plus rassurant, t'es plus à l'aise. Sûr. Du coup les gars est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas, que ce soit votre travail ou vous-même? Ok, bah moi c'est Dorian Coulon, 24 ans, et j'anime depuis maintenant 7 ans. Alors dans l'industrie ça va faire 4 ans là, ça va être la 4e année, et puis je reste freelance et animator à temps plein quoi. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un animateur freelance pour les gens? Déjà on n'est pas dans les studios, comme c'est dit, de toute façon c'est freelance, ils nous contactent souvent là pour le coup vu qu'on est des étrangers sur Twitter, c'est un peu le LinkedIn japonais, et ils donnent les tarifs, les storyboards et ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, ou alors si c'est à nous de choisir nos cuts. Nickel, merci à toi. En plus de ça, Dorian est très belle. Vincent c'est quelqu'un et son niveau est juste gargantuesque. Ah mais Vincent, mais c'est le Yutaka Nakamura français en fait. Laissez-moi quelques dizaines d'années quand même, s'il vous plaît, avant de Non, faire ce ça genre va, de ça compte. va. Parce qu'il y a quand même une petite différence d'expérience entre les deux. Mais bon, ne nous En termes attardons d'expérience, pas oui. plus, Il y a quand même un peu. sacré fossé entre toi et moi aussi hein. De toute façon, on fait des choses différentes aussi, Dorian. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, c'est que déjà le problème, enfin entre guillemets le problème, c'est que power scaler des animateurs, c'est très difficile parce que il y a énormément de subjectivité qui entre en jeu. Chaque animateur fait des choses différentes. Toi et moi, tu vois, on a des styles différents. Et il y a des gens qui vont plus matcher avec le tien, des gens qui vont plus matcher avec le mien. Bref, je me rends compte que je ne me suis pas introduit, donc je vais le faire. Je suis donc Vincent Chansard, animateur et storyboarder français. Et en ce moment, je bosse pour diverses productions à travers le monde, dont notamment au Japon, et en ce moment surtout pour Toei. Sur Ok. One Piece, c'est ça. Ouais. Et du coup les gars, vous êtes tous les deux animateurs, mais vos parcours ils sont totalement opposés. C'est-à-dire que Vincent, toi t'as fait pas mal d'études en animation, et Dorian, toi c'est full autodidacte si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah c'est vrai. Tout à ton honneur. Et du coup, je me demandais c'était quoi les différences notables entre les deux parcours. Je vais juste dire qu'en vrai, ce qui se relie un peu entre les deux, c'est le fait de bosser pour atteindre un niveau, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat aussi sur quels animés vous avez travaillé. Ceux qui vous connaissent pas peut-être. Ouais, est-ce qu'on dit la prod français ou pas? Bah, c'est juste pour savoir si avec Vincent on le dit ou pas. Les Je deux pense, hein. liqueurs. Bah je crois, en fait je crois que pour l'anecdote, nos noms ont été leakés parce qu'il y a un truc qui est sorti avant. Il y avait nos noms alors qu'on n'avait pas bossé dessus, mais comme c'est la même prod, ils nous ont mis dessus aussi, donc les gens normalement savent quoi. Non mais tu diras que c'est ma faute au pire, Dorian. Si tu te fais taper Wow. sur les doigts, tu diras que c'est ma faute. Voilà. Et après, vu que ça commence dans très peu de temps, je pense que ce sera bon. Oui, oui. En production, donc française, c'est ma seule, ce serait Wakfu, saison 4. Incroyable. Ok. Sinon, j'ai travaillé là récemment sur Jujutsu Kaisen, sur pas mal d'épisodes, sur Bleach, sur One Piece, Black Clover Movie avec 167, auquel c'était mon premier travail avec Vincent. Mhm. Enfin, tout le court, mon premier travail, il y avait Vincent dedans. Il y avait Yugen et tout aussi, il me semble. Ouais, on avait tous commencé au début, Ouais, c'était ouais. vraiment le défilé des débuts Les animateurs, ouais. ouais, des nouveaux freelancers. J'en ai fait d'autres, mais j'ai oublié peut-être, enfin je les ai plus. T'as pas Il y dit avait pas du SNK. aussi Ah si, ouais, il y a SNK, je suis un bouffon. Après SNK c'est une petite œuvre, c'est normal d'oublier. Hein. Et du coup, Vincent, toi? Bah un peu similaire, juste j'ai pas fait Bleach et SNK. Non, Vincent, t'oublies le plus important. Pardon, qu'est-ce que j'oublie Boruto, voyons. Oui. Non, Mais oui. bien sûr. Non, mais Mais j'ai oui, bossé Boruto. pour d'autres trucs, mais Oui, mais c'est voilà, vrai. on a des prods assez similaires avec. Oui, c'est Dorian. vrai, globalement. Ouais. Là, c'est une question personnalisée pour toi, Dorian. C'est qui t'a permis de travailler sur Black Clover? Et comment il t'a repéré, en fait? J'avais sorti une fan animation en layout de Black Clover Ok. quelques semaines avant. Ça a Mhm. pété, il y avait Chris INBM qui m'avait Ouais. RT, donc du coup ça m'a fait de la visibilité je pense auprès des chargés de production, et c'est comme ça que je me suis fait contacter. Ok, cool. Du coup, c'est pareil pour tous les autres qui commençaient sur cet épisode, en fait. Ouais, Tous ceux du projet, à peu près, ont participé, non? Ouais, il y en avait qui pouvaient pas, mais il y en a quand même pas mal qui ont commencé en même temps que moi, comme Eva Koy, je sais plus si Fasto, non je pense que Fasto avait déjà fait des choses avant, Yugen et d'autres, je me rappelle plus. Ok. Et toi, Vincent, t'as commencé à bosser quand sur pour la Japan Animation? Quelle année? C'était lors de ma 4e année à Gobelin, donc je pense que oui, c'était en fin d'année 2018. Ok. Est-ce que c'était sur le projet League of Legends? Exactement, de Parce qu'il y a- Shigo Yamashita-san. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui t'a contacté en personne, en fait. Tout à fait. Alors pour être exact, c'est Watanabe-san qui était donc le producteur. C'est un PA. Il bosse actuellement pour D'accord, ok. Orange, qui m'a
contacté pour Shingo Yamashita. C'était effectivement sur ce projet-là. Et du coup, suite à ce projet-là, c'était un petit tremplin en fait pour toi, non? Pour la Japanimation. Si vous voulez, c'était une époque particulière parce que il y a 6 ans, il y avait vraiment très peu d'étrangers qui bossaient Exactement. pour le Japon. Et, putain, c'est terrible de dire ça, c'était il y a 6 ans, quoi, les gars. Bon, ça va, en vrai. Dire, Mais en vrai, c'est passé vite. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'était hier. Je me souviens de ce truc qui était sorti, cette vidéo League of Legends. Bien sûr. Enfin, il y en a toujours pas non plus une quantité folle maintenant, mais il y en a pas mal quand même. Hein. Ça commence à arriver quand même. Ouais. Il y en a plus qu'à l'époque. Mais à l'époque, vraiment, genre, ça se comptait littéralement sur les doigts d'une main. Et j'ai l'impression que Boruto a pas mal aidé aussi. Hein. L'épisode 65 avec Cheng Si-Wang, ça a appelé pas mal de freelance quand même, étrangers. Et du coup, on avait une question sur les animateurs freelance occidentaux. C'est récent, comme on dit. Alors, on sait qu'il y en a pas mal qui rendent des layouts avec des dessins très brouillons au Sakan. Est-ce que pour vous, c'est un problème pour l'image globale des animateurs freelance? Comme tout, en fait, ça dépend. C'est une discussion qui est difficile. Alors, moi, je crois que Dorian, c'est marrant parce que j'avais cette discussion justement il y a pas longtemps avec d'autres animateurs. Et je crois que d'ailleurs, Dorian, on en a nous-mêmes d'ailleurs beaucoup discuté. Ouais, on en avait parlé la première fois. En fait, il peut y avoir deux visions, c'est... Ça dépend du contexte aussi, je pense, non? Voilà, ça dépend de plein de choses. Moi, mon expérience, depuis que j'ai commencé à bosser, c'est que il y a des directeurs qui sont OK avec le fait d'avoir des trucs très rough. Et il y a des animateurs très bons qui font des choses très rough. Mais globalement, une bonne majorité préfère que le dessin soit un minimum clean, lisible. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire le mieux qu'on peut. Et pas de se dire, non mais faire du rough, c'est bon, donc je vais faire du rough. En fait, toi, si je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être. Sur l'épisode 204 de Boruto, tu as fait Sakan, non? Moi, j'ai fait de la direction d'anime. Voilà, C'est-à-dire direction que c'était un d'anime, poste avant le Sakan, en fait. Je repassais derrière des plans, derrière était renvoyé au Sakan, en gros. Okay, c'était une sorte de poste intermédiaire. J'ai fait du Sakan après sur un autre épisode de Boruto, mais vous me le permettez, je vais pas trop en parler parce que aucun problème. C'était sur un épisode particulier. Il y a d'autres animateurs qui ont fait aussi Sakan sur cet épisode. Ils ont demandé à ne pas être crédités et du coup il y avait plusieurs Sakan sur cet épisode qui n'ont pas été crédités, dont moi. Juste, il y a des gens tout qui ça demandent pour dans le dire... chat, c'est quoi Ruff, Sakan et tout? Alors Ruff, basiquement c'est l'esquisse. Si vous voulez le comprendre de façon très simple, le Ruff c'est l'esquisse, l'esquisse du dessin, l'esquisse de l'animation. Et Sakan, c'est donc Sakuga Kantoku. C'est la personne qui est en charge de faire les corrections modèles sur les épisodes, quoi. Et donc pour en revenir à la question de base du rough versus pas rough, le tout, je pense, c'est de comprendre sur quel type de production on est et discuter avec nos directeurs pour voir ce que eux veulent. Il y a des directeurs qui vont vous dire, bah oui, moi je m'en fiche que tu fasses du rough, vas-y, fais-toi plaisir frérot, hein, n'est-ce pas? Mais il y a des directeurs qui ne voudront pas ça. Et à ce moment-là, il faut être compréhensif de ces directeurs-là. Il faut faire le mieux possible, le mieux qu'on puisse faire pour leur faciliter la tâche, quoi. Et toi, ça t'arrive d'en rendre ou pas? Moi, sur One Piece, comme voilà, ça fait quelques jours clairement que je bosse pour eux, quoi. Ils commencent à voir un peu ce que je fais. Souvent, je fais du rough parce que même s'ils me corrigent pas, ils savent que j'arriverai à rendre un truc modèle, qu'il y aura pas de problème. Mais je sais qu'il y a des personnes qui commencent à bosser pour One Piece pour la première fois, qui par contre font du rough. Et comme eux, c'est la première fois qu'ils ont bossé pour One Piece, ça a posé peut-être plus de problèmes. Ok, ouais, c'est sûr. Et c'est là où est la difficulté, c'est que parfois c'est ok, mais ça dépend de plein de conditions. Ouais, comme dit, ça dépend du contexte, quoi. Yep. Il faut prendre, ok. Et toi, Dorian, du coup, ton avis? Alors mon avis, c'est plus, moi j'ai parlé en tant qu'un peu débutant parce que j'ai, enfin débutant, ceux qui commencent dans l'industrie, je pense qu'il ne faut pas spécialement rendre déjà du rough parce que les directeurs ne te connaissent pas et personne te connaît. Donc moi j'ai l'idée en tête de faire, on va essayer de faire les key on model, le plus on model possible. Et ensuite aussi, moi j'ai pas un réflexe de DM sur Twitter les directeurs qui sont sur lesquels je travaille sur leur épisode pour aussi, comme a dit Vincent, savoir si eux veulent par exemple une animation qui pète où il n'y a pas spécialement besoin de trop clean, ou alors s'ils veulent vraiment des qui posent assez clean pour soulager peut-être le Sakan, ou alors même si jamais tu fais pas le Genga, donc la mise au propre à partir des corrections du Sakan, comme ça eux auront déjà une base assez solide pour pas trop se prendre la tête, quoi. J'ai déjà reçu des remerciements de Gengaman qui disaient merci d'avoir
assez clean, c'est beau, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et je me dis, ah ouais, en vrai, bah c'est cool parce que moi déjà j'aime bien rendre quelque chose de clean, ça travaille mon dessin, etc. Et après, par exemple, sur One Piece, il y a Tanaka, donc un épisode directeur qui me connaît déjà bien et donc auquel je peux rendre quelque chose un peu plus rough parce qu'il sait littéralement que je peux quand même clean derrière. Et du coup, les gars, on change un peu de sujet, mais un épisode d'animé japonais composé uniquement d'animateurs français, est-ce que ça vous tente sur le papier? Ça dépend quels animateurs français. Des connaissances à vous, des bons animateurs. Non, moi j'avais déjà pensé plusieurs fois, je me disais, t'imagines, on fait, il y a 5-6 Français qui se suivent sur une séquence, ça peut être énorme. Incroyable, pas Mirio, c'est sûr, mais ouais, c'est incroyable. Mirio, il se prend des balles comme ça. Mirio, je rigole, il est sur le live. Pour moi, il faudrait que ça ait un sens, soit narrativement, soit par rapport à la production. Pourquoi pas? J'avoue que j'ai pas plus réfléchi à ça, sans opinion. Ok, sans opinion. Pourquoi pas. Ok. Et est-ce que vous avez des animateurs dans l'industrie de la Japanimation dont vous vous inspirez pour vos travaux ou dont vous vous êtes inspiré plutôt dans votre carrière? Ouais, je vais faire un peu par catégorie. Sur les effets, les FX, moi je dirais Nozomu Abe et surtout Satoshi Sakai, j'adore, avec Hideki Kajita. Et en acting, j'aime énormément Hiroyuki Okiura. Ok. J'adore cet aspect assez réaliste, le corps très lourd. Et puis en termes d'action, en vrai, un peu tout le monde, tous les styles sont vraiment cool. On m'avait dit que sur les smears et tout, je ressemblais un peu à Tatsuya Yoshihara, je m'en rends pas compte. Mais ouais, je m'inspire pas spécialement de lui, mais j'adore son travail. En fait, là où c'est inspirant, j'y vais, tu vois. Ok, ouais. Les goûts et les couleurs, de toute façon, ça change toujours. Hein. Une année, il y a un animateur, je suis en mode « Ah, c'est mon animateur préféré ». L'année d'après, je suis en mode « Ah, bah en fait, c'est un autre ». Les animateurs qui vraiment m'ont, moi, le plus fasciné quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé, c'est sans doute la brochette Naoki Kobayashi-san. J'adore, je suis trop fan de lui, vraiment. Dans mon top 3. Ouais, il est dans mon top 1, je dis pas à quelle place, ouais. mais... Ah, sérieux, c'est il est dans parfait mon ça. top 1. C'est pas tant que pour moi c'est le meilleur animateur, c'est juste que l'impact qu'il a eu sur moi quand j'étais étudiant a été vraiment très important. J'aime beaucoup le travail de Hashimoto-san, bien sûr, j'aime beaucoup tous les classiques, Oira-san, Okihira-san, Ouais, tous les gros noms. tous les grands maîtres, Ouais. Matsumoto-san, bien entendu. Mais voilà, moi, si vous voulez, je mange un peu à tous les râteliers, je vois ce qui marche, je vois ce qui me plaît aussi, et j'essaie Ok, de faire ma tambouille avec un peu de tout, quoi. Ok. Un peu des inspirations de partout, ouais. Ok. Et toi, Dorian, tu nous avais pas dit ton animateur préféré? Mon animateur préféré, je pense t'en que... as un. Je sais pas si j'en ai spécialement un, mais celui qui m'a vraiment marqué, même avec ses DA et tout, c'est Yoshitoshi Shinomiya. J'adore ce qu'il fait en fait. Et je sais pas pourquoi, il m'a tout de suite, attiré et j'ai été fasciné par son travail, ses perspectives, son acting. Donc je pense que ce serait lui parce que c'est la personne qui m'a le plus marqué. T'aimes beaucoup l'acting, j'ai remarqué. Ouais, j'aime beaucoup Tu l'acting. nous En as fait, sorti j'aime beaucoup. une belle scène sur JJK là, en termes d'acting, Bon. justement. En vrai, c'est pas spécialement ce que je cherchais parce que j'ai pas pu faire trop les Genga et c'est pas aussi le visage que j'avais dessiné, donc du coup ça avait un peu changé ce que je voulais faire. Mais si les gens ont kiffé, tant mieux. Franchement, Tant moi, que, j'ai aimé. tant que je m'amuse, tant que je m'éclate, ça me suffit. C'est ça. J'ai des moods entre action, acting, FX, tout ça. Mais justement, petite parenthèse, justement, moi je trouve que l'acting est pas assez valorisé parce le grand public. Ouais. Je- Parce que les gens, je sais pas, j'ai l'impression que les gens préfèrent plus quand ça pète, soit Ouais, plus c'est ça, voilà, clair. Le combat, des gros les explosions, FX, ouais. du Rasengan, alors que l'acting c'est tout aussi complexe à animer et tout aussi Même magnifique. Quoi. presque plus compliqué. Ouais, je même trouve. plus. Ouais, oui, voilà. Il y a quand même Tout des aussi détails qu'il faut important, vraiment hein. garder, il y en a beaucoup quoi. Mm. Mais c'est vraiment un exercice complètement différent et fasciné par l'animation de façon en règle Ouais, générale. oui, ouais, en règle générale, il y a tous les aspects de l'animation sont magnifiques, que ce soit les liquides, moi je trouve que tout est compliqué et tout est magnifique. Du coup, Vincent, est-ce que t'es conscient que pour Ouais, beaucoup, tu es l'un des meilleurs animateurs présents actuellement sur les productions japonaises? Dis-lui pas ça. Ah, mais il le sait dans tous les cas, même s'il est humble. C'est la vérité. On le voit sur Twitter avec les réactions des internautes, etc. en général. Mais qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'animateur français, d'autant t'imposer sur le marché japonais? Il faut pas perdre de vue, et c'est très important, que je pense qu'il y a un biais lié à Twitter. Pour moi, il y a deux biais très importants que les gens sous-estiment. C'est le biais lié à Twitter, le fait que les gens voient mon nom revenir, et du coup, que je sois bon ou pas, ils ont l'impression de connaître, et du coup, ils sont en mode « Ah, mais je vois son nom souvent, donc il doit être bon ». Et deuxièmement, il y a la fréquence d'apparition. Et typiquement, il y a beaucoup d'animateurs que moi, je considère bien au-dessus de moi, mais qui apparaissent plus rarement et entre guillemets étrangement. Du coup, j'entends moins parler d'eux sur Twitter, alors que Ouais, ils sont tout aussi forts. Tu parles par exemple d'Okura. alors non, mais
lui c'est une légende. Ouais, voilà, je oui, ouais, n'oserais c'est une même énorme pas légende. me comparer au Clairement, Ichiga. non, mais parce que lui, il a des apparences beaucoup plus moindres que toi, tu vois. C'est pour ça que je disais ça. Du coup, les gens vont forcément Mais moins juste parler de lui. Pour prendre quelqu'un de mon âge, par exemple, Hiroto Nagata-san. Pour moi, Hiroto Ouais. Nagata-san est à des années-lumière de que je fais. Il est bien meilleur. Et pourtant, je vois beaucoup moins son nom sur Twitter. Genre, il y a beaucoup moins de Nagata-san. Parce que aussi, je pense, déjà, c'est quelqu'un qui a eu un gros burn-out, il faut le dire. Et parce que je pense, il apparaît moins. Les productions sur La lesquelles il fréq- travaille, elles sont moins connues, non? Il y a ça aussi. En fait, voilà, ce que je veux dire globalement, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui ne sont pas liés à quelque chose de, entre guillemets, objectif, comme le serait Mhm. prétendument un niveau d'animation. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que un animateur, qu'on va plus parler d'un animateur plutôt qu'un autre, alors que sans doute la personne dont on parle moins est meilleure. Un exemple que j'utilise beaucoup, mais bon, ça c'est plus de l'anime japonaise, mais quand j'étais étudiant, tout le monde, étudiant en animation en France, tout le monde parlait de Glen Keane, genre Glen Keane c'est le meilleur animateur. Et en fait, quand on s'intéresse un peu à tous les animateurs de la génération de Glen Keane, pour moi il y a d'autres animateurs qui sont, enfin je vais pas dire à des années-lumière, mais qui sont meilleurs que Glen Keane. Et pourtant Glen Keane reste, même auprès de gens qui connaissent pas nécessairement l'animation western, reste le nom qui ressort le plus. Donc moi je me méfie, si vous voulez, de on entend beaucoup parler de toi, Ouais, c'est donc sûr. tu es l'un des meilleurs. C'est sûr, mais je te trouve quand même vachement humble parce que ce que t'as sorti cette année, c'est quand même grandiose. Enfin, en 2023, c'est quand même exceptionnel. Ah, c'est incroyable, hein. Que ce soit la quantité ou la qualité. Hein. Écoutez, je vous remercie. Très humble. Bon. Je suis personnellement content de là où je suis. Exact. J'ai encore, bien entendu, beaucoup de chemin à parcourir, mais ce qui est important pour moi, c'est surtout juste m'amuser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, que ce soit toi ou Dorian, vous avez une belle marge de progression encore. C'est ça qui est beau. Je pense. Et vous allez pouvoir vous amuser jeune, moi. sur pas mal de productions. T'as dit quoi, Dorian? Je suis super jeune, après je suis un énorme crack à la Welling Zang ou quoi, mais je sais que dans 4-5 ans j'aurai rien à voir avec maintenant si je continue dans cette lignée. C'est sûr. Bien sûr. Tu travailles pour, donc il y a pas de raison que Bah, j'adore progresser, je vais toujours chercher à progresser. ça se voit. Et tu tapes dans tous les domaines. Ah, il faut C'est ce que pas j'ai rester remarqué. bloqué sur un truc. C'est ça. Il n'aime pas progresser. C'est vrai. Mais du coup, pour revenir à Twitter, vu que t'en as parlé, vous êtes sensible ou pas à l'avis du grand public, les critiques, etc. sur Twitter? Je prends l'exemple de Benjamin Faure, qui est un animateur français aussi. Il a fait une scène sur Jujutsu Kaisen et elle a été grandement nerf par le ghosting, le filtre anti-épileptique des lois TV japonaises. Et du coup, il s'est pris un beau bashing, je trouve, totalement pas mérité. Est-ce que ça vous touche, ce genre de critique, si c'est à votre rencontre? Le public en règle générale ne va pas spécialement me toucher, ça va être plus si on m'envoie une pique d'un animateur ou d'un membre d'un staff ou quoi, ça peut faire un peu plus Ouais. mal. Mais Parce que, Sur les parce que fans- tu te dis que les fans, ils connaissent pas forcément l'envers du décor. oui, c'est ça, ils Ouais. n'ont pas vécu un peu les relations qu'on a eues avec le staff et tout. Mhm. Donc en vrai, ça ne m'atteint pas et je peux même en rigoler, en jouer. Mais voilà, quelqu'un d'un staff, un directeur, pardon, ou un animateur tout court, quand il veut essayer de bâcher ou te tacler, ça peut faire mal. Ok, d'accord, ouais, c'est sûr, vu qu'il connaît le Ouais. domaine, etc. Donc c'est plus impactant. Parce que moi, ça m'avait énervé quand même. Je t'avais vu dans la scène de Benjamin, je pense. Ouais, moi j'avais vu la scène de Benjamin, mais je pense pas que ça l'ait atteint. Ouais, je pense pas, parce que le filtre, il était, enfin, le ghosting, c'était abusé, quoi. Ouais, en plus c'était le début de la saison où ils avaient Ouais. un peu abusé. Mais moi, j'aime pas Bon, ils sont obligés, mais c'est à cause de quoi qu'ils ont mis ça en fait? Parce que ce ghosting, ça nique pas mal de scènes, je trouve. Hein. Ça. Bah, C'est comme dommage. À cause de Pokémon. Ah, voilà. C'est à cause de Pikachu. Ah, donc c'est vrai cette rumeur avec Pokémon. Ah, mais c'est réel, oui. Avec des enfants qui étaient en urgence, non, je crois, à l'hôpital. Ils ont fait des crises d'épilepsie. C'est dingue. Bon, après, ça va, heureusement qu'on a la version Blu-ray qui enlève ce filtre. Il y a Après, quelqu'un dans le même- chat Ouais. qui demande si vous êtes déjà fait critiquer par d'autres animateurs ou quoi, ou si c'est plus une solidarité qu'il y a entre tous. Ah, je suis fâché un peu là. Moi, je peux répondre si tu veux que je commence là-dessus. Dorian. Oui, si tu veux. Non, moi j'ai aucun problème, je n'ai pas d'ennemis. Hein. En frontal, jamais. Genre, jamais en face-to-face. Mhm. Mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est un autre animateur qui me dise un truc du genre non, mais tu sais pas ce qui se dit sur toi. Moi, j'étais avec ce mec qui a 20 ans d'expérience, qui a regardé ton Twitter et qui m'a dit qu'il trouvait que tu faisais de la merde. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé. Sauf que, genre, un mois après, il y avait Shinya Oila qui m'a dit qu'il adorait ce que je faisais. J'étais Ah en ouais, mode, bon. ouais, voilà. Quand lui il te complimente, Comment dire t'as tout gagné. Oui, 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 clairement. T1, moi j'accepte, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est sûr.
Non, mais moi, m'est ouais. arrivé comme anecdote. Pour ceux qui savent pas, juste Shinya Oira, c'est l'un des meilleurs animateurs japonais. Hein. D'ailleurs, récemment, il m'a follow, j'ai été très surpris aussi. Et voilà, il flex. Ouais. T'as raison, t'as raison. Non, mais c'est Il a c'est raison. pas le fait T'as de bien flex, raison, moi, c'est King. que- T'as bien raison, t'as bien raison. Je comprends. Dis-leur, je comprends dis-leur. Vincent, mais je suis content de moi. Vante-toi, t'as raison. En plus, Ah. il aimait pas un peu la webgen, lui. Enfin, il détestait pas un peu la webgen. Je trouve qu'il s'est Will fait- Hassan, non. Ah, ok, ouais, c'est C'est- juste une fausse rumeur. Ah ouais, Will Hassan, c'est vraiment, il faut vraiment le comprendre que c'est un, voilà, c'est un vrai geek d'animation. Genre, il aime vraiment le médium. Et il a découvert Twitter. Bah, j'ai eu l'incroyable chance de le rencontrer le mois dernier. Ouais, Et du coup, on a pu discuter un peu. Et lui, il a découvert Twitter il y a peu, je crois l'année dernière ou cette année, je sais plus. Et du coup, ça lui a permis de découvrir plein d'animateurs et du coup, il trouve ça trop cool. Et c'est juste quelqu'un qui, ce qui est important pour lui, c'est le fun. La passion d'animation. Ouais. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, globalement, on peut dire qu'il y a une petite solidarité entre les animateurs, c'est cool. Oui, bah, il y en a, ils viennent me DM quand parfois je fais de la merde, tout ça. Et Mhm. puis, voilà, j'essaie de leur expliquer ce que j'ai ressenti et je me remets en question et je vais éviter la prochaine fois, quoi. Ouais, c'est cool, pas en public, quoi. Ils viennent en privé, ils t'en parlent honnêtement. Et... Ouais, c'est ça. Après, cool. c'est très rare encore, c'est encore un cas. Oui, très bien rare. sûr. Et ça arrive, vous recevez par exemple des DM où c'est plutôt des conseils. Par exemple, je sais que Dorian, du coup, quand tu débutais et tout, ça t'arrivait que parfois tu sortes de toi et que du coup, t'as des DM de animateurs qui te donnent des conseils ou autre chose. Les conseils, c'est plus moi qui venais essayer de les chercher. Surtout, Mhm. je demandais surtout à Benjamin quelques conseils et tout. Ouais. Et ils m'ont donné. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à grimper, fait de ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, les gars, bon là, c'est peut-être compliqué comme question. Si vous pouvez pas répondre, vous répondez pas, d'accord? Y a aucun problème. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler des deadlines de la production de JJK saison 2? À quel Ouais, point elles qu'est-ce que sont vous voulez savoir? à quel point elles sont compliquées parce qu'il y a eu pas mal de drama avec Mappa, les animateurs, etc. Même toi, il me semble que t'as fait un tweet, Vincent. Après, j'ai pas trop compris le tweet, c'est pour ça que justement que je me pose cette question aussi. Je dis peut-être de la merde, mais tu disais que tu voulais plus travailler sur JJK. Yep, never Ok. again. Ok, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Moi, juste, je n'ai pas envie d'apporter mon soutien en tant que travailleur, en tant que main-d'œuvre à une société qui n'en a autant rien à foutre idéologiquement. Hein, je parle pas des Mhm, gens, bien hein, sûr. je parle juste de l'idéologie de la boîte. Il y en a aussi peu rien à foutre des conditions de travail travail, ouais. des travailleurs, quoi. Mhm. Je Ouais. ne veux pas apporter mon soutien à ça, c'est tout. D'accord. Et là, je La le vraie- fais exceptionnellement parce que bah voilà, Akuyugo-san m'a demandé personnellement. Mais C'est compliqué je de ne vois- refuser. C'est compliqué de refuser à Kyugo quand même. Bah c'est juste que bah j'aime bosser avec lui. Ouais. Je sais que si lui personnellement me fait la demande, c'est qu'il veut vraiment. Enfin, bon, je le connais, hein, donc je sais qu'il voulait Mhm. vraiment bosser avec moi. Donc j'ai accepté. Mais déjà, ce qui m'arrange, c'est que Akuyugo-san n'a plus jamais envie de bosser avec Mappa. Donc ça, de ce côté-là, je suis tranquille. Je sais que je peux dire et être certain de ma décision en disant que je ne veux plus jamais rebosser pour Mappa. Hein. Ok, bon, c'est totalement honnête, merci à toi. Et toi, du coup, Dorian, tu l'as vécu comment parce que t'as pas mal travaillé sur la saison 2, comment tu l'as vécu cette expérience? Alors, déjà, comment je suis rentré, c'est assez exceptionnel dans le sens où c'est négatif de fou. En gros, on va parler aussi un peu des problèmes de la webgen encore une fois. Vas-y. Il y a certains animateurs qui vont prendre des séquences, qui ne vont pas les faire et qui vont se désister au dernier moment. Donc du coup, c'est comme ça que je suis rentré. En fait, j'ai eu des deadlines horrifiques à cause de cette personne-là parce que elle n'a pas fait son travail dans les temps et surtout qu'elle n'a rien sorti. Et donc du coup, il a dû le remplacer au dernier moment et c'était vraiment atroce pour tout le monde parce que moi, je pouvais rien faire. J'étais obligé de rendre des refs. J'étais pas content de mon travail et eux, ils devaient C'est frustrant. vraiment recevaient des corrections au moins 2-3 par jour parce que c'était vraiment et c'était sur le début de la prod, hein. C'était vraiment la rue, quoi. Ben voilà, la première expérience que j'ai eue sur Jujutsu Kaisen a été assez tendue. La deuxième, bah je vais aussi donner des anecdotes, c'était assez marrant à la fois positif et négatif. Donc j'ai eu sur l'épisode 35 une bonne séquence. J'ai pu contacter le directeur, je me rappelle même plus de son nom. Enfin, je suis fatigué, je suis désolé, j'ai très peu dormi. Ouais, pas de problème, t'inquiète. Il a dormi 1 heure hein, pour info le chat. Ouais, j'ai rendu un Gengar avant de partir sur Paris. Et donc, du coup, l'expérience, elle était incroyable. En plus, j'étais au Japon. Donc, déjà, j'ai bossé au Japon. J'étais un vrai fou parce que j'ai pas spécialement visité le Japon. J'ai vraiment T'as pas fait pu que bosser. profiter, ouais. Ouais, c'était n'importe compliqué. quoi. Et ensuite, quand j'avais tout rendu, c'était encore au Japon, ils m'ont demandé de refaire une séquence. Bah, vu que c'était encore une autre personne qui s'était encore désisté, c'était vraiment n'importe quoi. Et ils m'ont demandé de refaire cette séquence. Donc, je lui ai fait, bah écoutez, je suis en vacances. Et ils m'ont fait, en gros, ils ont un peu supplié. Et je leur fais, ok, mais on augmente les prix. Et je commence à sortir un tarif et ils ont accepté
direct et j'ai fait oh merde, je suis dans la sauce. Et du coup, j'ai accepté. Fallait Et c'est donner pour ça plus que de chiffres. j'avais à peu près presque 40 cuts dans l'épisode. Tu vois, les gens connaissent pas l'envers du décor, c'est quand même un truc de ouf là. Ouais, donc du coup, j'ai pas trop visité le Japon. Et sinon, le dernier épisode, donc le 44, c'était le plus sain, on va dire, entre guillemets, pour moi. Mhm. J'avais le plus de temps, j'étais libre et j'ai pu faire un peu ce que j'avais envie de faire. J'étais assez content de mon travail et donc du coup, en vrai, c'est une très belle expérience le 44, le coup. Ouais. Le 41, non, c'était catastrophique. Je suis vraiment Ouais. désolé, Vincent. Hein. Mais les deadlines, ils m'ont contacté vraiment après l'épisode. Donc il y avait le PV à la fin de l'épisode auquel on avait travaillé. Et moi, j'étais Et ouais. toujours pas dessus. Et je devais en fait, à partir d'un RAW, d'une vidéo, parce qu'ils avaient perdu les dossiers, je devais réanimer la séquence et passer directement au Genga. Mhm. Et donc du coup, c'était quasi impossible en fait. Donc on peut le dire, la production de la saison 2 elle est quand même désastreuse. Malgré le rendu qui est quand même correct, il est vraiment très bon même. Bah ouais, il est bon parce qu'il y a quand même des passionnés et C'est ça. des vétérans. Grâce aux gens comme vous, grâce grâce aux gens comme vous, tout simplement. Ouais, mais nous, moi, je reste, je reste quand même entre guillemets amateur par rapport à. Ah mais clairement oui, Aux mais il y a vétérans, beaucoup, moi, oui il y a beaucoup de vétérans et ils ont géré cette situation, c'est Je devais exceptionnel. pas être sur l'épisode, hein. Je devais au grand jamais être sur l'épisode. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, c'était je pense le plus chaotique que j'ai vu en vrai. Ok. Ouais. Et du coup, Dorian, toi, le cut qui t'a pris le plus de temps à faire pour JJK, c'était combien de temps? Je sais pas, en vrai, moi je veux dire, plus si c'est une petite séquence, enfin un petit cut, je peux le faire en 2-3 heures. Mhm. Et si c'est une grosse séquence, je peux le faire en 1 jour ou 2 jours grand max en fait. Je sais pas. Ok, ouais. C'est pas. Je pense, tu vois, Yuji qui court avec, qui arrive vers le PP là, comment il s'appelle, moi je sais plus. Oui, si, ouais, Euh, ouais, si, Ah, c'est où bon. Voilà, j'ai c'est bon, rajouté masse FX. En vrai, je pense Mhm. que ça a été le plus long celui-là. Ok. Ouais, t'as pris un jour, quoi. Un jour ou deux. Ouais, je pense 2 jours. 2 jours, ok, ouais. Mais c'est 2 jours intensifs. C'est pas 2 jours 7h30. Bah, quand même chill un peu quoi. Ah, chill un on peu va quand pas même. dire- hein. On Entre va 3 pas dire épisodes que c'est d'animé. atroce non plus, parce qu'on est quand Oui, même ok. des lotis. On Oui, est oui, des clairement. lotis par rapport au staff dans le studio où je pense que eux c'était un enfer sur Ouais, terre, c'est- pas possible. On pouvait, pense que c'est là, même pas je pense que je imaginable. pourrais même pas parler pour eux. Enfin, c'est sûr Ouais, que je pourrais ouais, même pas c'est parler sûr. pour eux parce que on n'a pas vécu la même expérience. Et encore une fois, eux c'est 15 fois pire que nous quoi. Enfin que moi du coup. Oui, c'est sûr. Ouais. Et toi, Vincent? Je sais plus, je crois que pour le ref, j'ai dû prendre 7 jours. Gosan, c'est un directeur qui va vraiment vouloir beaucoup pousser les choses. Mhm. Du coup, il m'a donné beaucoup d'idées qui étaient vraiment super pour pousser plus loin. Typiquement, tiens, rajoute un sel en plus. Ok. Et ici, mets tout à 1. C'était vraiment cool. Et le clean, je crois que, pareil, je crois que j'ai eu une semaine aussi. J'avoue, je suis plus sûr. C'était un... Et c'est une semaine une sorte chill ou une de- semaine où tu travailles vraiment à fond? Ah non, j'ai vraiment travaillé à fond pour... Ok, ouais, parce t'as- que je crois que j'avais 7 plans, et du coup, 7 jours pour clean, ça veut dire, voilà, un cleaner plan par jour. un plan par jour. Il y en avait certains, ça allait, mais il y en avait certains où il y avait, mine de rien, beaucoup d'éléments, et du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Heureusement, j'ai eu mon poteau, Lise Léger, qui m'a aidé à cleaner un des plans qui m'a fait, genre, plein de pauses de Mahoraga quand il part dans la perspective, et ça m'a permis de finir voilà on time quoi. Ok. Et t'avais une certaine liberté artistique ou pas sur la séquence? Oui, Gosan c'est quelqu'un qui a une vision du board qui est très proche de la mienne. Mon storyboard, c'est la base. Après, toi, tu prends ça et tu le pousses plus loin, tu changes tout si c'est mieux, quoi. Ok, ouais. Tant que c'est mieux, tu fais ce que tu veux, globalement. D'accord, ouais. C'est ça l'idée. Et justement, Et, t'as fait de c'est- l'aquarelle pour cette séquence? Ouais, j'ai fait de l'aquarelle Colorex. Le Colorex, en gros, globalement, c'est de l'encre de couleur. Ça a plus de saturation et c'est plus... Il y a plus de pigments, en fait, que l'aquarelle. L'aquarelle, tout seul, ça peut être un peu... ça peut être très désaturé, un peu parfois fade. Et le Colorex permet d'avoir vraiment plus de nuances, plus de Ok. saturation. Et comment t'as eu cette idée? Voilà. Ça, pour le coup, on peut peut-être pas en parler, mais Ok, pas de il se problème. trouve que pour Wakfu, j'ai fait une séquence particulière et ça m'a amené à me questionner. M'a D'accord. amené à questionner comment je bossais et ce qui était véritablement possible de faire. Et quand j'étais étudiant en animation, bien avant que je veuille devenir animateur, à l'époque où je pensais que je voulais être character designer, spoiler alert, j'étais vraiment j'étais une merde, quoi. À ce point? Et ben je faisais, ouais, vraiment.
Et ben je faisais énormément d'aquarelle et énormément de colorex. Ok. Et un jour, je me suis rendu compte que je voulais faire animateur. Et depuis, je me dis, ah bah c'est con, ce skill que j'ai développé, apprendre à faire de l'aquarelle et du colorex, ça me sert plus à rien maintenant que je suis animateur. Mhm. Et aujourd'hui, en fin d'année dernière, je me suis pas mal interrogé sur moi, ce que je voulais faire. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que j'ai ce skill. Et aujourd'hui, je suis capable D'en tirer profit. de faire. Voilà, je suis capable de l'utiliser pour ce que je veux faire, c'est-à-dire l'animation. Mhm. Et du coup, bah, ça m'a donné. Ça m'a débloqué plein de trucs. Et du coup, j'ai envie d'expérimenter plus avec ça. Ok. Voir si je peux pas mélanger du fusain, si je peux pas faire des morceaux de. Enfin bref, voilà. C'est pour En ça. fait, j'avais jamais vu ça dans la Japanimation. Je sais pas si c'est fréquent ou autre. Moi, j'ai vu ça. Ne vous Ah ouais en faites pas, ça existe. Ok, d'accord. Juste, j'avais jamais vu quelqu'un en parler, du coup, bah, c'est intéressant. Merci à toi. Maintenant, une question pour les deux. On est d'accord que la Japanimation, elle souffre volontairement de surproduction pour toujours faire plus de profit, toujours plus de thunes. Mais ça rend la vie des animateurs vraiment horrible, surtout les animateurs japonais. Et vous, les freelances, selon moi, vous êtes un peu les pansements de ce système, je trouve. Enfin, sans vous, ça serait pas possible, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une solution viable pour pallier ce problème? Alors, pardon Dorian, est-ce que tu veux commencer? J'ai beaucoup de choses à dire, mais est-ce que tu veux commencer? Bah, en vrai, c'est assez complexe, mais je pense pas spécialement qu'on ait des pansements. Je reviendrai ça plus tard si jamais t'as envie de parler. Parce que je pense que ils auraient déjà eu des solutions, quoi. Ok. Moi, si vous voulez, mon point de vue, il est très simple. Ce qui se passe actuellement au Japon, c'est qu'on est dans une industrie qui est en late stage capitalism. Vraiment faire, comme vous l'avez dit très justement, le plus de profit De thunes, ouais. possible. Et actuellement, le levier qui a été choisi pour faire plus de profit, c'est faire plus de production. Et Clairement. du coup, le problème que le Japon rencontre, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Sauf que le manque de main-d'œuvre qualifiée, si vous voulez, c'est un problème qui existe depuis la révolution industrielle. C'est un problème qu'on connaît très bien, qui a été étudié en long et en large par plein de personnes. Et les solutions, on les connaît. Les solutions, on les connaît complètement. Les deux solutions principales au problème de main-d'œuvre qualifiée, c'est revalorisation des salaires pour attirer plus de main-d'œuvre. Mhm. Et deux, faire plus de formation pour les entrants pour que les entrants puissent être qualifiés. Sauf que quelle solution est actuellement adoptée par les productions japonaises? Et ben aucune des deux. Aucune des Oui, deux. clairement, on est d'accord. Ils en prennent aucune. Du coup, les solutions existent, mais il faut les appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un Et du moment, coup, ça va c'est faire à boum. nous. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça va faire boum? Décrivez-moi exactement ce que ça veut dire. C'est quand même bien ficelé, hein, le bazar. Hein. C'est vrai qu'il est bien ficelé, mais à un moment, ils pourront plus suivre. Enfin, tous les ans, il y a plus de production que Il y a l'année l'arrivée précédente. des IA. T'inquiète pas, ils vont trouver des solutions. Hein. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ils veulent pas mettre de thunes, quoi. Moi, je vais vous parler de possibilités. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce problème de main-d'œuvre qualifiée, il existe dans plein de domaines. On sait très bien ce qui se passe après. Une fois que ce levier d'augmenter le nombre de productions est arrivé au maximum, le choix qui est fait après, c'est un truc qui est arrivé par exemple dans les compagnies aériennes récemment en Amérique, c'est de baisser les conditions de travail des travailleurs, tout simplement. Une fois que vous ne pouvez plus augmenter le nombre de shows que vous créez, bah juste, vous payez moins vos travailleurs et là, vous créez plus de profit encore. Du coup, Ouais. c'est ça qui est inquiétant en fait. C'est pas que ça va faire boom ou ça va exploser et ce genre de choses qui sont, somme toute, assez floues. C'est la peur que moi et beaucoup de collègues avons, c'est que une fois qu'ils ne pourront plus augmenter le nombre de shows, ils commencent à attaquer les conditions de travail qui sont, comme vous l'avez dit, déjà Désastreuse, faut le dire. pas folles, quoi. Ouais, l'avenir, il fait peur quand même pour l'animation japonaise. Et du coup, toi, Dorian? Tu veux ajouter Bah moi en vrai c'est un peu ce que t'avais dit. Comme j'avais dit, on est d'un côté quand on dit qu'on était un peu les pansements, comme j'avais dit c'est pas spécialement le cas parce que la plupart du temps les animateurs, il y a des vétérans qui partent de cette industrie et qui vont à l'étranger. Et donc du coup en fait si jamais les méthodes employées auraient été différentes comme celles énoncées par Vincent, et ben je pense que ça aurait été déjà beaucoup mieux et je pense même que moi actuellement je ne serais peut-être même pas dans l'industrie, tu vois. Donc en vrai voilà, quand je dis on n'est pas spécialement des pansements, d'un côté dans leur manière on va dire un peu oui, mais d'un autre côté bah en fait comme l'a dit Vincent, en fait il y avait tellement d'autres techniques à adopter entre guillemets, d'autres choses à faire bien plus intéressantes, bien plus saines pour les animateurs et le staff, voire même les studios. Ouais, mais ils les prendront pas comme a dit Vincent, ça m'étonnerait qu'ils prennent les bonnes
bonne décision, quoi. Après, encore une Bah. fois, il y a encore l'arrivée des IA et tout, donc du coup, Oui. Ouais, les IA, bah, c'est vrai que ça fait peur, hein. bah, Pour vous j'ai vu là, je le vois de plus en plus on va dire, entre guillemets, background artists faits par des IA, genre, Mhm. et à quel point c'est fait, c'est bluffant et ça fait peur. Mais je sais, en plus, j'ai eu des échos, mais j'en dirai pas plus parce que j'ai peut-être pas spécialement le droit. Ok. Je n'ai pas le droit tout court, mais il y a des choses qui se préparent et que c'est pas bon, tu vois. Ouais, ça fait peur. Ça commence par les background artistes et après ça finit partout. De toute façon, Vincent, il sait mieux en parler que moi. L'IA, c'est vrai que c'est un sujet à part entière. Je sais pas si on en parlera, mais ouais, je suis très d'accord avec Dorian. Ouais, un truc qu'a dit Dorian qui est très vrai, c'est si vous voulez des solutions, il y en a plein en fait. Le Japon bosse depuis des années, des dizaines d'années avec des studios de sous-traitance à l'étranger. S'ils nous avaient pas contacté nous, si vous voulez, typiquement, ils auraient contacté les gens qui font des dougas qui sont en Corée du Nord parce que étrangement, il y a beaucoup de studios d'animation en Corée du Nord. Je sais pas. Et bah, ils auraient contacté ces gens-là en fait, si vous voulez. Donc de la main d'œuvre, enfin des solutions, il y en a plein. C'est juste que ce qu'il faut que nous on fasse à notre niveau et ce que certains d'entre nous font, et c'est pour ça que j'avais cette discussion typiquement avec Akuyugo-san qui fait partie d'un groupe de jeunes directeurs qui se battent pour améliorer les conditions de travail, c'est que voilà, il faut s'organiser entre travailleurs, il faut aller discuter avec nos employeurs, il faut presque syndiquer d'une certaine façon, enfin faire une sorte d'équivalent. Il faut parler le plus possible avec nos employeurs, avec nos collègues, pour faire en sorte que les prix, nos salaires moyens montent, que nos conditions de travail s'améliorent. Il faut travailler en interne pour ne pas juste attendre que ça arrive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette sous-traitance, du coup, les studios de sous-traitance, juste pour parler du coup de Boruto, parce qu'on est principalement des tutos qui parlent de Boruto, il y a beaucoup d'épisodes qui sont sous-traités par des studios, du coup, qui sous-traitent, logique. Pourquoi la qualité, elle est moindre comparée aux épisodes produits par Studio Pierrot directement? Elle est vraiment, ça a rien à voir en fait. C'est une bonne question. Bah, en fait, il faudrait demander aux studios eux-mêmes, parce que c'est toujours la même chose, si vous voulez. Est-ce que déjà les conditions qu'on donne à ces studios de sous-traitance, est-ce que déjà leurs conditions sont bonnes? Et ensuite, quand bien même elles sont bonnes, est-ce que les équipes ont été formées? Enfin, il y a plein de questions à voir et malheureusement, il faudrait directement les demander, voilà, aux gens qui bossent dans ces studios pour avoir des réponses exactes. Moi, je peux parler des épisodes sur lesquels j'ai bossé, mais comme j'ai pas fait partie de ces épisodes. Il me semble que tu as travaillé, oui, seulement sur les épisodes directement réalisés par Studio Pierrot. Hein. Toi, tu as bossé sur le 204, 217, 186, je crois. Oh, je me rappelle plus, frère. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, t'as bossé que sur les gros Mm. épisodes, quoi, il me semble. Ouais, Boruto, ça a toujours été comme ça. Après, c'est aussi un animé fleuve, donc c'est différent de. Bah oui, ouais, c'est c'est différent. un fleuve. C'est fleuve, c'est catastrophique les fleuves, moi je trouve. Ouais, mais quand tu vas One Piece, ça se porte bien. Ah, One Piece, je suis d'accord. Mais après, d'ailleurs, je voulais venir sur cette question. On est d'accord que la Toei Animation, en termes de conditions de travail, c'est correct. Bah, là, Dorian, je vais peut-être me permettre de répondre comme Oui, bien sûr. je connais. Ça va, je connais bien. Même d'ailleurs, spoiler, mais je vais bientôt partir au Japon pour 1 an et je vais bosser en tant que in-house pour One Piece. Incroyable, mais Toei, ça. enfin, si vous voulez, tous les shows de Toei ne sont pas à la même enseigne. Mais One Piece, vraiment, les conditions de travail sont vraiment bien, quoi. Vraiment, C'est ce que j'ai entendu de la plupart des animateurs qui bossent dessus. Même en tant que c'est freelancer, cool. j'avais des deadlines de 1 mois pour faire des séquences. Tu te dis, mais sur des fleuves, t'en as pour 3-4 Ah, jours. c'est un truc de Et fou. wow. 1 mois, c'est un Juste truc de pour fou. du En vrai. layout, hein, attention. Hein. Ah ouais, C'est quelque chose. Non, One Piece, c'est vraiment une énorme expérience. Je kiffe trop One Piece. Ouais, franchement, ouais. Si seulement tous les fleuves pouvaient être comme ça, quoi. Parce que je pense que Boruto, c'est pas comme ça. Non, t'as pas 1 mois pour faire une séquence sur Boruto. Je sais pas, j'ai jamais bossé. Il y a eu des épisodes où j'avais un mois, ouais. Ok, Mais c'est ça va. souvent autour de 3 semaines. Ce qui est D'accord. bien aussi, hein, 3 semaines. Ça va encore. 3 semaines, c'est- Mais pour Et en termes de pour liberté, Boruto, des libertés artistiques. Ah, pardon. Mhm. David. Pour Boruto, Les libertés après, artistiques, ouais. je peux me tromper, mais c'est les gros épisodes généralement où il tape vraiment dessus pendant longtemps et tous les autres, ils les font à la Mm. va-vite un peu, non? Oui. Bon, Mm. C'est
C'est ouais. possible. Si, ouais, c'est possible, sûr. ouais. Mais du coup, les libertés artistiques proposées par Studio Pierrot et la Toei Animation, elles sont différentes ou pas pour One Piece et Boruto? C'est là c'est difficile pour moi de répondre parce que mon cas est quand même particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Es-tu privilégié? Peut-être, Un petit peu. c'est possible. Genre je sais pour avoir rencontré et discuté avec Koda-san et Koyanagi-san, je sais que tout le monde n'est pas la même enseigne. J'ai rencontré la légende Asaoka-san d'ailleurs, c'était trop bien. Ah Enfin, ouais. bref, moi en tout cas, j'ai l'impression, mais c'est peut-être aussi lié à un biais de récenteté, je sais pas comment dire en français, mais j'ai l'impression d'avoir plus de liberté pour One Piece, mais en même temps, One Piece, on se connaît vraiment bien, le staff et moi, donc je pense que ça joue beaucoup. Mais Boruto, je me suis senti très libre, je me suis tout le temps senti très libre, ils ont toujours été... Ouais. Ils me disaient, n'est-ce pas frérito? Ah mais ça se voit sur les cuts que t'es quand même assez libre. Ça se voit vraiment sur les clairement. cuts. C'est vraiment cool. C'est agréable de ouf. Il y avait une question dans le chat, je sais pas si tu peux y répondre. Si t'allais retravailler sur Boruto, mais vu que t'as dit que tu partais au Japon 1 an pour la Toei, ça m'étonnerait, non? En fait, moi, ce que je réponds toujours et qui est vrai, c'est que ça dépend de l'emploi du temps, ça dépend du storyboard. Est-ce qu'il y a un storyboard qui va m'intéresser? Est-ce que il y a un directeur que je connais qui a envie de bosser avec moi? Je sais que Kuda-san m'a demandé de rebosser avec lui, donc je sais pas quand, mais ça se fera. Pourquoi pas? Moi, je suis pas opposé. Forcément, j'ai de l'affect avec Boruto parce que j'ai quand même bossé un peu dessus. Donc c'est une série qui, voilà, même si j'en suis pas le plus grand consommateur et important pour moi, donc je suis vraiment pas opposé à rebosser pour eux. Mais voilà, il faut que les circonstances le permettent, m'y amènent naturellement, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Il faut que t'aies envie de bosser dessus. Il faut un bon storyboard. Il faut qu'il y ait un truc qui m'intéresse. Ok, ouais. Et on est d'accord, t'as pas été appelé pour l'arc code? Si Asaoka-san m'avait... Enfin, qu'est-ce que vous entendez par l'arc code pour être certain? L'arc code, c'est la fin de l'anime Boruto, donc c'était avant la pause. Vraiment les derniers épisodes, 290, etc. Merci de la précision. Du coup, oui, Asaoka-san m'avait contacté pour certains épisodes, mais à chaque fois j'étais très occupé avec One Piece. Complètement occupé, ouais. J'étais sous l'eau. Moi, j'ai une petite question. Bah, en gros, moi, je regarde l'anime One Piece. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai tapé au début les 1000 épisodes, puis je me suis arrêté et j'ai regardé le Gear 5. Et je sais qu'il y a une séquence de Vincent, je sais pas si c'était dans le 1074 où à Luffy en Gear 5 avec les étoiles autour de la tête qui était un peu assommé, Kaido qui l'enchaîne, etc. Je veux juste savoir qu'est-ce qui t'est passé dans la tête pour sortir une telle animation. Genre vraiment, j'ai rêvé ma daronne, tu vois, il était 2h30, j'ai rêvé ma daronne parce que j'étais grave heureux et je me suis demandé est-ce que t'as eu des inspirations, des conseils ou t'as travaillé avec quelqu'un pour ça, parce que vraiment je sais que le passage était incroyable et que tout le monde avait réagi sur Twitter. Pareil avec Kaido qui l'enchaîne à ce moment-là, et je sais que l'animation elle était folle, donc du coup je lui ai demandé si t'avais des inspirations pour cet épisode là ou que c'était juste naturel pour toi et c'est passé tranquille. Ben forcément, à chaque fois que je commence une séquence, ce que je fais toujours avant d'animer, avant quoi que ce soit, c'est juste chercher plein de refs, regarder plein de trucs. J'ai un dossier avec plein de références, que ce soit des images, de l'anime ou de la prise de vue réelle, et juste je réfléchis à comment je peux prendre ce qui est dit dans le board et le pousser plus loin. Après cette séquence, j'avoue que j'aurais voulu faire plus, mais c'était Shigetsugu-san, c'était son premier storyboard et il tenait vraiment à ce que je suive le board, donc il y a beaucoup de plans où j'étais quand même relativement calme par rapport à ce que j'aurais pu faire sur d'autres séquences. Mais les références exactes que j'ai utilisées, j'essaie de réfléchir, j'essaie de me rappeler exactement. Mais j'ai regardé vraiment énormément genre j'ai un dossier avec plein de rêves de Tom et Jerry, plein de Smear, ou alors les impact frames qu'ils font, parce qu'ils faisaient des impact frames vraiment spécifiques à cette époque. C'était assez intéressant. J'ai d'ailleurs plein de rêves que j'ai pas utilisés, que j'utiliserai pour d'autres épisodes, mais j'ai essayé de regarder un peu de tout, de la peinture, de la vieille anime, peut-être des trucs plus récents. En fait, t'as une grande diversité artistique.
Ça t'aide pas mal. Bah, Je trouve. j'essaie. Oui, bien sûr, oui, Je c'est sais pas important. je sais pas si j'y arrive, mais Si, j'ai commencé avant de faire de l'anime. En fait, j'ai fait de l'art appliqué. J'étais Ouais. dans une école. Avant Gobelin, j'étais, enfin, même au tout début, j'étais dans une école style Beaux-Arts, Art déco. Et du coup, il y avait beaucoup de trucs qui, bon, moi personnellement, me plaît pas beaucoup, mais du coup, j'ai dû, parce que l'environnement le voulait, développer autant que possible un œil, avoir autant de références possibles. De trucs qui n'étaient pas nécessairement ce que moi j'aimais, et du coup bah j'essaie, mais est-ce que j'y arrive toujours? Peut-être pas, de faire transparaître ça dans mes animations pour essayer de, comme je le dis souvent, faire du neuf avec du vieux. Ok, ouais, Ouais. c'est intéressant. D'ailleurs, c'est Du coup, j'ai une dernière Ouais, question, moi, pour Dorian. Du coup, cette fois, enfin, je pense que Dorian est plus qualifié pour répondre. Je pense que tu Ouais, suis ouais. plus un petit peu les histoires liées sur Twitter. T'avais vu toutes les critiques ou pas sur l'Arc Code, Boruto, la production, etc. Ouais, pas du tout, Boruto, je Ah, suis t'as pas pas du vu? tout. T'as pas vu? Mais t'as regardé un peu ou pas du tout? Il y a eu, il y a eu des dramas sur les noms des crédits, il me semble. Ouais, non, Et, c'était pas vraiment ça. Non, c'était plutôt le grand public sur l'animation en général. Boruto, je suis pas du tout, donc ça Bon, m'est, tu vas pas- j'ai pas ça dans ma tête, quoi. Ok, ouais, ok. En fait, on a eu l'impression qu'il y a eu des problèmes de production chez Studio Pierrot pour la fin de Boruto. Vous avez aucune information là-dessus ou autre? Ouais, alors là, non, moi Vous deux. j'étais avec le département Bleach, ça allait bien, donc moi je Oui, connais c'est vrai, pas. d'ailleurs. D'ailleurs, tu vas rebosser dessus ou pas sur Beach? Partie 3 pour l'instant, parce que j'étais en contrat exclusif avec eux. Ok, Ok. voilà, vous avez votre réponse dans le chat, donc ceux qui ont demandé plutôt. Et toi, Vincent, pareil, tu sais rien, je pense. J'avoue, les gens que je connais dessus m'ont rien dit de spécial, donc j'ai pas Ok, d'infos spéciales. ok, on passe cette question alors. Il y a quelqu'un Ah, parfait. qui a demandé aussi. Attends, elle est où déjà la question? Il y en a tellement. Est-ce que c'est possible de vivre que de l'animation et comment on se fait repérer par l'industrie? Les questions les plus banales, Ouais. les questions les plus revues. C'est ça. Bah, pour se faire reconnaître, surtout dans je pense que c'est l'industrie japonaise. Ouais, oui, j'imagine. parler. bien sûr. Il l'a pas Oui, précisé, mais j'imagine. Bon, je pense, oui, à mon avis. Hein. Bah déjà en vrai, je pense que la première année de toute façon tu pourras pas spécialement en vivre, à part si tu as déjà réussi à négocier. Mais oui, c'est possible d'en vivre, et surtout si jamais tu arrives à choper un contrat. Mais oui aussi pour se faire contacter par des seisaku, des chargés de prod, des PA. Ben du coup, bah moi j'ai commencé comme je l'avais dit récemment, enfin tout à l'heure, j'ai commencé à publier des fans d'animation en layout, donc c'est ce que cherchent les studios. Donc c'est vraiment la pipeline japonaise quand ils voient Ouais. ça. Et... Respecter toutes les conditions professionnelles, quoi. Ouais, ils vont essayer. Si juste que t'as le niveau, ils vont te contacter, quoi. Ok, ouais. Ok. Ouais, bon, c'était question basique, quoi. Mais au moins, tout le monde est au courant maintenant. Ouais, Ouais. bah, moi ça a commencé par Twitter. Après, peut-être pour certains, Ok, c'est ouais. peut-être différent. Mais... Il y en a beaucoup qui se sont repérés sur Twitter ces dernières années. Après, en tout peut-être cas. en tant que freelancer étranger qui n'est pas au Japon pour le coup. Parce que tu peux commencer directement, si t'es basé à Tokyo, tu peux peut-être postuler pour être Ouais, Dogaman, c'est ça. je pense. Mais en tant qu'animateur, j'ai commencé sur Twitter pour Ouais, ma Twitter, part. c'est un bon tremplin. Hein. Il suffit qu'un animateur te RT. Ouais, Et ça ça a pété part. Hein. direct. Ouais. Bah oui, mais c'est clair. Hein. En plus, il y a une bonne solidarité. Je trouve que les animateurs RT souvent des petits gars comme toi à l'époque, tu vois, qui tentent de rentrer dans le domaine. Ouais, j'ai eu la chance que Chris Mais je vois m'ait souvent. m'ait Je vois trouvé. souvent des RT, moi. Ouais, bah clairement. Mm. Vous avez un conseil ou pas à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'animation? Un petit conseil simple? C'est une question qu'on vous a jamais posée, je pense. On la pose tout le temps. Ouais, je sais pas si je suis bien qualifié pour parler, mais je pense que Tu l'es, Dorian. Tu l'es, mais oui, te sous-estime ok, pas. Moi, je penserais à travailler l'anatomie et surtout aussi la perspective. Je pense que c'est les deux gros points à travailler pour déjà. Enfin, en fait, c'est le dessin tout court en fait. Et ensuite, je pense que pour travailler ces animations, etc. Regardez les animations de vos animateurs préférés, essayez de les décortiquer, essayez de les reproduire, essayez d'avoir des timings. Voilà, moi, je sais pas comment vous dire en fait. Non, mais c'est bien, c'est complet. C'est déjà bien. Hein. Et toi, Vincent? Dis-nous tout. Moi, ce que Hassan m'a dit, c'est toujours penser à s'amuser autant que possible. Du coup, petite question pour Vincent que je viens de lire dans le chat qui est intéressante. T'avais fait une fan animation sur Kimetsu no Yaiba. Yep. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur la production ou pas? Je ne sais pas, ça dépendrait du directeur. Après, je crois que c'est Dépendrait dur de complètement du rentrer. Hein. directeur. C'est dur de travailler non avec Ufotable. Bah,
Alors, est-ce que je peux vous dire qu'on m'a déjà proposé de bosser pour Kimetsu Ok. no Yaiba, ça je peux vous le dire. Ok. Mais si c'est pour bosser sur un épisode super conventionnel où je fais juste du clean de storyboard, ce qui n'est pas un mal, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va m'intéresser. Ça dépend, en fait, ça dépendrait du directeur. Mais il y en a un que j'aime bien. Il y en a un que j'aime bien, mais j'ai oublié son nom. Ah, pas trop bien. Ah là là, Shirai. C'est le meilleur. On ne connaît que lui. Non mais oui, je crois que c'est j'ai oublié son nom. Le chat, aidez-moi, je vous en supplie. Ouais, Shirai, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Shirai, voilà. Ah, il est incroyable ce réalisateur sur Demon Slayer. Bon bah merci pour ta réponse. Et toi Dorian, ça t'intéresse ou pas Demon Slayer? En vrai, ça fait toujours une expérience. Hein. Ouais, c'est Quand sûr. tu vois à quel point c'est quali. Mais je vois rarement des freelances étrangers. Hein. Après, je sais pas si on aurait une certaine liberté parce que c'est Ça quand même des dépend le productions. réalisateur. Oui, voilà, encore une fois. Je sais pas si, par exemple, Terao, il est vachement fort, Il est mais trop je fort. sais pas si tu serais libre, tu vois, genre. si Il tu est bosses tellement sur fort. Storyboard. Artistiquement, tu sais, l'ambiance horrifique qu'il installe et tout dans la forteresse, là, c'est incroyable. Ouais, assez réaliste aussi. Ouais, J'aime là, beaucoup. c'est un truc de fou. Je suis en totale admiration dans les épisodes à chaque fois, je kiffe. Quelqu'un demande c'est quoi les process au niveau des boards. Ça, c'est une question pour Vincent. Ouais, je pense. Je comprends pas trop la question, je suis désolé. Les process, c'est-à-dire le storyboard de A à Z ou après oui. le storyboard? Ok. Je pense de A à Z à mon avis. Ok, de A à Z. Alors, ce qui se fait au Japon, c'est que on nous donne un script et typiquement un script de l'épisode. Mhm. Souvent, on a un brief du directeur de la série ou aussi c'est une série, quoi ou qu'est-ce. Et ensuite, à partir de ça, on fait déjà un premier œuf qu'on va soumettre au directeur qui va nous faire ses retours. Et derrière, on vient finir le storyboard. C'est en fait, d'une certaine façon, ça peut être similaire à ce qu'on fait en animation au final. Alors une petite dernière question du chat du coup, vu que ça fait déjà pas mal. Bon, je pense que elle est basique. Hein. Vous pensez quoi de Norio Matsumoto, le grand animateur sur Naruto? Je pense que vous connaissez, c'est obligatoire. Non, moi, je connais pas, moi. Ah mais tu connais pas. Hein. Mais toi t'avais regardé il y a pas longtemps. Non, c'est pas toi. Non, je me trompe, désolé. Désolé. C'est un bon, il faut qu'il lâche rien. Il faut qu'il Ouais. lâche rien, voilà. C'est un petit débutant. hein. Non, mais il a déjà lâché. Il me semble qu'il a déjà lâché, non? Non, il a pas lâché. Ah ouais, moi je le vois plus du tout. Hein. Bah juste, il est maintenant, et il a bien raison, bien Sur les plus films regardant sur les productions sur lesquelles il bosse. D'accord, ok, ouais, ok. Ok. En tout cas sur Naruto, mais c'est un truc de fou ce qu'il a fait. Je Ah, suis trop fan. c'est Non mais je suis vraiment trop Clairement. fan. C'est un truc de malade ce qu'il a fait sur Naruto. Ouais. clairement. Ouais, c'est vraiment très très fort, ouais. Ouais, il est trop fort. Bah, D'ailleurs, c'est j'avais un de pris une ces de ces animateurs qui a. J'avais pris une de ces rêves sur le 1033 quand Luffy se faisait projeter. Par Ouais, rapport petite à anecdote. un épisode de Naruto? Ouais. Sur l'épisode 133? Je sais plus quoi, enfin, je sais plus lequel, mais c'est quand c'est Naruto contre Sasuke. Ah, du coup, on va passer à la troisième partie. C'est un tu préfères. Du coup, je vous pose une série de questions à Vincent et Dorian, du coup. C'est Et super vous simple. répondez chacun à votre tour la réponse. Ça, c'est un C'est 10 combini. questions. Il y a un C'est un combini, exactement, tu l'as dit, c'est un combini, C'est voilà. ça, un On petit s'est pas fait combini, chier, exactement. mais Ça, oui, c'est oui, original. Ouais, pour conclure et tout, des petites questions sur les animés, un peu sur les studios. Et puis C'est voilà. simple, ça, tu Donc, préfères. est-ce que vous êtes prêts, les amis? Non. Ouais, je suis prêt. Ah. J'ai peur. Allez, c'est parti. Non, t'inquiète, c'est tranquille. On va commencer par Dorian, et dès que Dorian a répondu, tu peux répondre, et après Natsu, il enchaînera avec une autre question, et ainsi de suite. Dorian répond, tu réponds, Natsu pose Voilà. une question. Ok, trop bien. Ok. On se Donc, du concentrer. coup, vous préférez Naruto ou One Piece? One Piece. One Ok. Piece. Bah, du coup, maintenant qu'on a la réponse One Piece, vous préférez One Piece ou Dragon Ball? One Piece. One Piece. Ok. Vous préférez Bones ou Mappa? Ouais, je sais quoi ces questions. Oh là. Oula. Je vais dire. Après, on peut utiliser un joker. Pardon, Dorian. Ouais, bah ouais. C'est quoi, je pense que je vais dire ma page, j'ai une meilleure expérience quand même. Oh. Ok, je vais dire Bones du coup pour être le contrarian. Ok. Vous préférez Yutaka Nakamura ou Shingo Yamashita? En vrai, Nakamura, c'est vraiment une légende. Bah, pour son importance dans l'histoire de l'animation, Nakamura-san. Ok. Vous préférez la production de Mob Psycho 100 ou One Punch Man? Saison 1. Moi, je pense que je dirais Mob Psycho. Si on compare juste les saisons 1, si on compare que les saisons 1, Non, juste saison 1 pour Euh. One Punch Man. Le reste, on peut prendre les productions de Mob Psycho dans son entièreté, vu Ah. que c'est similaire. je dis Mob Psycho. Ok, Mob Psycho. Vous préférez Makoto Shinkai ou Hayao Miyazaki, pardon. Miyazaki. Oh, je suis J'aurais jamais à le prononcer celui-là.
Moi, ça va être assez spécial, mais j'adore tellement la DA, le compositing, les couleurs, enfin les palettes de couleurs qu'utilise Makoto Shinkai, donc je dirais Makoto Shinkai. Oh Surtout les backgrounds. yes, merci. Moi, Miyazaki-san. Ok. Vous préférez la communauté anglophone ou francophone? En vrai, francophone, c'est tellement des barres, en vrai, je dirais quand même francophone. Moi, je passais plus de temps avec l'anglophone parce qu'anglophone, c'est vraiment c'est bien plus gigantesque. Ouais. Donc, je dirais juste anglophone, juste parce que c'est ceux avec qui je le plus interagis. Ouais, moi aussi francophone, parce que c'est là où j'ai le plus troll et interagi. Est-ce que vous préférez SNK avec 8 studios ou MAPPA? Ouais, enfin, en vrai, cette question, je vois pas pourquoi il y a spécialement, enfin, il y a un débat, parce que je trouve que c'est assez ridicule, c'est vraiment deux DA complètement différentes. Ouais, ça n'a rien à voir. Yeah. Mais tu préfères laquelle? Ouais. En fait, il y a ce côté, Araki très épique, très coloré, assez horrifique, et l'autre c'est plus ce côté terne de la guerre avec une représentation de la guerre et de l'horreur ultra bien amenée. Donc du coup, en vrai, juste pour mes haters, les 8 biophags, moi je dirais MAPPA. Ok, ça se respecte. Et Vincent, du coup? Moi, je dirais 8. Ok. Eh bien, oui. vos réponses, elles sont opposées à chaque fois. Est-ce que vous faites exprès? Le seul truc où vous étiez d'accord, c'est One Piece. Hein. Ouais, c'est vrai. Au-dessus de Dragon Ball et de Naruto, c'est le seul truc. C'est pour ça que c'est Non. cool d'avoir posé des questions d'eux, même si c'est des questions totalement bateau et certaines Ouais, c'est ça. débiles. Mais Moi j'ai dit MAPPA parce que je savais que tout le monde disait oui, donc oui, j'ai un peu joué sur ça. Parce que en vrai, en soi, je pourrais pas choisir les deux. J'ai tellement adoré les deux que je pourrais pas choisir. Et Wit Studio, j'adore aussi les palettes de couleurs et surtout les placements d'ombre, notamment sur les cheveux qui étaient assez complets par rapport à MAPPA, enfin Hayashi, qui était beaucoup plus simpliste. Moi, j'aime beaucoup rajouter des ombres. Donc du coup, oui, il y a ce côté chez Araki que j'ai adoré, avec comme j'ai dit les décors qui étaient vraiment incroyables, qu'on a un peu perdu sur cette saison finale, mais qu'on a trouvé des choses beaucoup plus intéressantes, notamment sur les scénarios, donc les mises en scène, etc. de Hayashi. Donc en soi, en vrai, il y a le positif et le négatif sur les deux côtés. Donc bon, pour moi, c'est pas trop comparable. Mais je dis MAPPA juste pour faire chier les gens. Ok, ouais, mais t'aimes bien faire ça, hein? Surtout sur ton compte secondaire là. En tout cas, ça m'a fait plaisir franchement de vous parler en vocal et tout. Bon, on s'était déjà vu Dorian nous deux à la Japan Expo. Mais toi, C'est Vincent, vrai. c'est la première fois qu'on se parlait autrement qu'en DM. C'est très sympa. Ouais, j'ai aussi vu Merci des. de- En espérant que vous avez kiffé le Ouais, chat. Merci non, à vous d'avoir suivi ce live. Et Et voilà. on espère aussi que les petits animateurs là qui tentent, vous avez pris en considération leurs conseils, etc. Et que Ok, Mirio. bientôt on va vous voir sur scène. Des petits animateurs comme Norio Matsumoto, des trucs comme ça. Non, Peut-être comme Mirio MP4 qui a quand même beaucoup de choses à apprendre Mirio, encore. oh là là. Ouais, j'ai adoré le cut où il a. Je sais pas. Ouais, j'aime trop ton cut Mirio quand t'as fait. Ouais, voilà quoi. Bah merci pour ce live les gars. Merci à vous. Bisous le chat. Merci à Bonne vous. soirée. Yes, bonne On se soirée. retrouve la semaine prochaine normalement avec Mademoiselle Soso du coup. Et il y a aussi Younkab qui passera et je vois aussi en DM là avec des doubleurs, d'autres animateurs et tout. Donc mais faut que j'ai la confirmation. Du coup merci d'être passé et à la prochaine les gars. Ciao. À la prochaine les frérots. Yes. Passez une bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bye.